Un petit cadeau pour vous, téléchargez gratuitement mon livre Générer des revenus passifs sur Internet dans la description de cette vidéo. Bonjour, c'est Reda du blog objectifinfopreneur.com. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Mautic, qui est un logiciel de marketing automation open source. Open source, cela signifie qu'il est totalement gratuit. Vous n'aurez qu'à payer pour l'hébergement sur un serveur. Donc à part l'hébergement sur le serveur, le logiciel est gratuit comme il est open source. Donc c'est une solution qui est intéressante car vous n'aurez pas à payer d'abonnement mensuel. L'objectif de ce tutoriel est résumé sur ce schéma. Donc ce que je vais vous montrer c'est comment faire avec Mautic pour capturer l'email d'un prospect, comment procéder à l'envoi du cadeau, du lead magnet, qui est en général un e-book en format PDF. Ensuite, nous verrons comment enregistrer le prospect dans un segment. Donc ça nous permet de différencier les prospects suivant différentes catégories et de pouvoir les lister suivant différents critères. Et enfin, nous verrons comment faire avec Mautic pour l'envoi d'une séquence email, pour la préparation d'une campagne marketing. Voilà, allons-y. Bonjour, c'est Reda du blog objectifinfopreneur.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Mautic. Donc Mautic, c'est un logiciel de marketing automation qui vous permettra entre autres de réaliser des tunnels de vente. Pour rappel, je vais vous montrer ce que c'est qu'un tunnel de vente. Un tunnel de vente, grosso modo, est composé de 4 étapes. Donc la première étape va être la phase de découverte où votre prospect va atterrir en gros sur votre blog. En deuxième étape, c'est la phase intérêt. Dans cette étape, excusez-moi, vous allez offrir quelque chose de valeur en échange de l'email et du prénom de votre prospect. La phase décision, vous allez créer du contenu pour informer votre public et le but, c'est de le préparer à l'achat. Enfin, la dernière phase, c'est la phase action. Là, vous allez offrir une réduction en général ou un coupon auquel vos prospects ne peuvent pas résister. D'accord? Pour les pousser à l'action, c'est-à-dire d'acheter votre produit. Dans cette vidéo, je vous montrerai la phase 2. Donc, on va s'intéresser à la phase 2, la phase intérêt. Ce qu'on va faire avec Mautic, je vais vous montrer comment faire une page de capture, une landing page, pour offrir votre lead magnet afin de réaliser l'envoi du premier email. En général, vous avez la page de capture où vous demandez à votre prospect de mettre son email pour pouvoir recevoir un cadeau, en général un PDF. Il se retrouve sur une page de remerciement. Cette page de remerciement en général se trouve sur votre blog ou votre site web. Et à partir de là, on déclenche l'envoi du premier email. Pourquoi utiliser Mautic? Mautic est un logiciel open source, donc ça veut dire que c'est un logiciel gratuit. Vous pouvez l'installer totalement gratuitement sur votre serveur. Et le grand avantage, c'est que vous n'aurez pas à vous préoccuper des coûts liés à l'augmentation de votre base de données d'email. Donc sur d'autres logiciels, je sais pas comme ActiveCampaign par exemple, si votre base de données d'email se développe considérablement, l'abonnement mensuel aussi augmentera de la même manière. Avec Mautic, vous n'aurez pas à vous préoccuper de ces coûts exorbitants et vous pouvez, comme je l'ai dit, installer le logiciel totalement gratuitement sur votre serveur car le logiciel est open source et donc gratuit. Donc je vais me loguer sur la console de Mautic qui est sur mon propre serveur. Je vais mettre mon login, donc mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Et je vais me retrouver sur la console Mautic. Donc comme vous voyez, c'est en anglais. Malheureusement, il n'y a pas de version en français. Donc sur votre dashboard, vous pouvez voir les contacts au cours des derniers jours. Dans la section contact, vous avez la liste de vos prospects. Compagnie, ça ne sera pas vraiment utilisé par les marketeurs qui ne travaillent pas directement avec des compagnies directement. Donc je vais sauter cette rubrique.
Dans l'option Segments, vous pourrez procéder à différentes listes de vos prospects suivant les différents critères. Par exemple, vous pouvez les séparer suivant les produits qu'ils préfèrent et pouvoir ensuite adapter vos emails en fonction des intérêts qu'ils portent. Donc ça permet une segmentation de vos prospects. Dans la section Components, vous avez les assets. Donc les assets, ce sont par exemple les PDF, les lead magnets que vous allez envoyer à vos prospects. Dans Forms, ça va être comme vous en doutez les formulaires que vous allez pouvoir insérer directement sur votre site WordPress, par exemple, en utilisant un plugin spécial. Il existe un plugin WordPress pour Mautic. Les landing pages, donc c'est les pages de capture. Il y en a certaines qui sont déjà disponibles sur Mautic. Dynamic Content, ça vous permettra de réaliser en fait du contenu dynamique en fonction des prospects. Et dans Campaign, vous allez pouvoir programmer toute une série d'emails et créer ce qu'on appelle du nurturing marketing, donc d'entretenir votre relation et d'automatiser toute une série d'emails. Donc en gros, c'est les fonctions les plus importantes de Mautic. Faisons une démonstration. Je vais vous montrer dans ici comment envoyer à votre prospect un lead magnet et comment faire ça sur Mautic. En général, je commence toujours par la rubrique Segments. Donc, je crée un nouveau segment. On va appeler ce segment démo. On va mettre par exemple démonstration pour ebook. D'accord? On fait Save and Close. Je ferme ça. Et je vais ensuite dans la rubrique Assets. Dans Assets, qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre d'ajouter le lead magnet. Donc en général, ce qu'on a dit, c'est un PDF. Je vais donc uploader un PDF de mon ordinateur. On va l'appeler ebook par exemple. Ebook démo offert. D'accord? Et on fait un save and close. D'accord? Voilà notre ebook. Ensuite, on va créer le formulaire. Donc pour le formulaire, on fait new. Vous avez deux possibilités, New Campaign Form ou New Standalone Form. On va utiliser le New Campaign Form, c'est l'option qu'il faut choisir si on prévoit par la suite d'envoyer une série d'emails automatisés, alors que New Standalone Form, c'est juste pour un one-shot form. Donc nous, dans notre cas, on va choisir la New Campaign Form parce qu'on veut vraiment ensuite par la suite créer une communication avec notre prospect et envoyer toute une série d'emails. Suite au premier email, en général, on veut continuer à envoyer des emails. Donc, on va choisir cette option et je vais l'appeler ebook démo. D'accord? Ebook offert, on va mettre. Ok, donc on va choisir les champs, donc les fields, les champs qu'on souhaite avoir. En général, comme d'habitude, c'est l'email et le prénom de l'utilisateur, du prospect, excusez-moi, qui nous intéresse. Donc, on va choisir la rubrique texte et je vais mettre dans le texte prénom, d'accord? Contact failed, donc c'est first name. Voilà, donc je fais add. Et on va rajouter un nouveau champ, bien sûr. Le plus important, c'est l'email. On va l'appeler email. Contact field, c'est contact email. Et on va faire add. Et on a notre formulaire qui est déjà prêt. C'est le formulaire qui va avoir le prénom et l'email. On fait save and close, enregistrer, et on a créé déjà notre formulaire. On peut ensuite
faire notre landing page, notre page de capture. Pour cela, on va se rendre dans cette rubrique landing page. Je clique dessus. J'appuie sur New, nouveau. Donc on peut choisir un des modèles présents. Je vais choisir celui-ci. On va lui donner un nom. On va l'appeler démo. Voilà, là vous pouvez construire votre landing page comme vous le souhaitez en faisant du drag and drop. Donc là on va mettre par exemple, je vais mettre télécharger recevez votre ebook. D'accord, ça on va le virer. Ça, on va le virer. Ça, on n'en a pas besoin parce qu'il y a déjà dans le formulaire qu'on a fait, il y a déjà un bouton. Donc là, on peut mettre notre formulaire ici. Comment faire pour mettre le formulaire? Il suffit de mettre une accolade, en fait. Donc cette accolade, je la mets. Et là, vous choisissez le formulaire. Donc ça va être celui-ci, ebook démo. D'accord? Et une fois que c'est fait, il nous suffit plus que de faire apply et ça sera enregistré. Recevez votre ebook. Donc là, on peut faire un preview pour voir à quoi ça ressemble. Et vous voyez qu'on a le prénom, l'email et le submit. Recevez votre ebook. Donc voilà, c'est aussi simple que ça à faire pour la landing page qui se trouve déjà sur. Il existe un plugin de WordPress pour WordPress en fait où vous pouvez directement insérer ce formulaire très facilement. Je vous montre donc ce plugin, c'est celui-ci. C'est le WP Mautic. Donc c'est très facile à configurer. Vous avez qu'à le télécharger ce plugin sur WordPress. Et pour insérer le formulaire, vous devez mettre l'ID de votre formulaire. Et pour trouver l'ID, vous le trouvez en fait tout simplement dans l'URL. Dans l'URL de votre forme, tout simplement. D'accord. Une autre méthode consiste à insérer le code HTML directement dans votre WordPress ou si c'est un autre type de site que vous avez, vous pouvez insérer le code HTML. Je vous montre ça tout de suite. Et aussi, si vous voulez pas passer par un plugin WordPress, vous pouvez aussi tout simplement, ou si vous avez un autre type de site qui n'est pas WordPress, vous pouvez utiliser le code HTML pour insérer votre formulaire sur votre blog ou sur votre site. Pour cela, vous devez vous rendre sur Forms. Dans Forms, vous choisissez le formulaire que vous avez créé, donc c'est celui-ci que nous avons créé pour notre exemple. Vous cliquez sur Manuel Copy, donc il y a ces deux codes tout simplement à copier. D'accord? Donc je fais un CTRL-C. Vous allez sur votre site et vous insérez le code HTML. Donc j'ai deux codes à mettre. Hein. On avait dit qu'il y avait celui-ci et celui-ci aussi. Donc je le copie, je fais un close, je vais là-dessus, je refais un embed, je le mets aussi celui-ci. Donc on a notre formulaire qui devrait apparaître. Je le publie et on va voir ce que ça donne. Donc voilà le formulaire, d'accord? Il apparaît ici. Donc c'est une autre manière de publier le formulaire en utilisant le code HTML. Donc, si vous vous rappelez ce qu'on essaie de faire dans cette vidéo, on essaye d'envoyer avec Mautic un email automatiquement après que le prospect ait rempli le formulaire pour recevoir son lead magnet. Donc, on va faire ça dans Mautic en utilisant une nouvelle rubrique. Pour envoyer l'email automatiquement, il faudra qu'on utilise la rubrique Campaigns. Donc, on va aller dessus, on va en créer une nouvelle. J'utilise le même nom, démo ebook. D'accord. Démo ebook. D'accord, je fais Launch Campaign Builder.
Là, il nous demande d'où vient notre contact. Est-ce qu'il vient d'un segment? Vous vous rappelez, c'est les différentes listes de contacts qu'il y a dans Segmentations. Ou est-ce qu'il vient d'un formulaire? Dans notre cas, il vient d'un formulaire. Donc, on choisit Campaigns Form. Et là, il nous demande de quel formulaire. Donc, on choisit le formulaire qu'on a créé. On fait Add. Et là, on va rajouter une action en cliquant ici. D'accord, on va rajouter une action. On ne veut pas choisir décision ni condition. Dans notre cas, on a envie d'envoyer un email suite une fois que le formulaire est rempli, on veut qu'un email soit envoyé. Donc, il faut choisir action. Quelle action on veut? On veut qu'un email soit envoyé. Donc, on choisit send email. À quel moment on veut que l'email soit envoyé? On veut que l'email soit envoyé immédiatement. Donc, immediately. Quel est l'email qu'on veut envoyer? On va en créer un nouveau. Vous pouvez en créer un nouveau. Donc, on va choisir le template, celui-là, par défaut. On va l'appeler démo ebook. D'accord. Je lance le builder. Et là, vous pouvez tout simplement rédiger votre email. Bonjour. Merci pour mais bonjour, voici le texte habituel, voici votre ebook comme promis, et vous mettez le lien, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fini, et votre formulaire est prêt à être utilisé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, j'essaierai de faire d'autres tutoriels. Je laisserai des liens en bas sur d'autres ressources de Mautic. Merci, au revoir. Dans cette partie, je vais vous montrer comment créer votre campagne marketing. Donc, une fois qu'on a récupéré l'adresse email du prospect, qu'on lui a envoyé le premier email pour son ebook, pour qu'il reçoive son ebook, dans un second temps, donc, on va lui envoyer des emails. En général, moi, quand je fais une campagne marketing, j'envoie 9 emails. Chaque email est espacé d'un jour. Pour cette démonstration, je vais juste en créer rapidement 3. Je vais pas vraiment rédiger les emails. Ce sera juste pour le tutoriel, pour vous montrer comment ça se fait dans Mautic. Je vous montrerai comment les créer, les emails, et ensuite comment créer votre campagne marketing pour pouvoir envoyer cette série d'emails, cette séquence d'emails à vos prospects. Donc, ce que je vous recommande de faire dans un premier temps, c'est de les créer, les emails que vous allez envoyer. Pour cela, il faut aller dans Channels et aller dans Email. D'accord? Dans Email, vous cliquez sur New et vous choisissez New Template Email. D'accord? Là, je vais l'appeler Envoi 1. Donc c'est juste pour la démonstration. Envoi 1, d'accord? Et on va utiliser le builder. Donc vous pouvez choisir un des templates qu'il y a ici. Je vais choisir le template vide, le blank, et je vais cliquer sur builder. Là, vous allez sur le bloc et vous écrivez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre envoi 1. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez mettre le texte que vous voulez, vous pouvez insérer des images, des vidéos, etc. Une fois que c'est fait, vous faites Apply et Close Builder. Et ensuite, vous pouvez faire Save and Close. Donc, et vous aurez votre premier email. D'accord? Donc, le premier email a été fait. On va en recréer un deuxième de la même manière. Donc, pour créer le deuxième email, je vais encore une fois dans Email. Je clique sur New et rebelote. On l'appelle Envoi 2. Envoi 2. Et on refait la même chose comme tout à l'heure. D'accord? Je clique sur Builder. Je clique sur le bloc. Et là, vous pouvez rédiger de la manière dont vous le souhaitez votre second email. Une fois que c'est fait, vous faites Apply et Close Builder et ensuite Save and Close. D'accord? Donc ça va être le deuxième email. Une fois que c'est fait, on clique sur Close et on va créer notre troisième email. De la même manière. Donc je vais l'appeler Envoi 3. Envoi 3. Et
je fais builder et on va l'appeler, vous mettez ce que vous voulez. Donc hein, une fois que c'est enregistré, donc tous ces emails, on pourra passer à la phase suivante qui est de créer la campagne marketing pour l'envoi de la séquence d'emails à nos prospects. Donc comme tout à l'heure, je fais save and close. Là, je peux donc fermer et on va pouvoir enfin passer à la partie de la création de notre campagne marketing. Donc je vais dans campagne, et là, vous vous rappelez, c'était celle qu'on avait faite. Donc je vais choisir celle-ci, d'accord? Et on va aller dans Edit. On va faire, c'est ce qu'il y a de bien avec Mautic, c'est que vous avez tout qui est visuel. Donc on avait notre formulaire qui était là. Une fois que que le prospect avait rempli son formulaire, ça envoyait directement le premier email avec le e-book. Une action importante aussi, c'est de rajouter le prospect dans un segment. Un segment, vous vous rappelez, c'est une liste de prospects qui correspond à des critères spécifiques. Donc ça permet de différencier vos prospects, donc pour savoir d'où ils viennent. Donc on va rajouter cette action ici. Pour pouvoir la faire, on va aller dans Modify Contact Segment. Immédiatement, on veut le rajouter au segment dont on souhaite. Donc les segments, ça nous permettait de faire différentes listes des prospects pour pouvoir les séparer suivant leurs préférences, suivant les formulaires qu'ils ont choisis, etc. Une fois que c'est fait, on pourra donc procéder à l'envoi des emails que nous avons créés. Une chose importante, c'est que pour l'envoi des emails, vous devez repartir d'ici, donc du formulaire. Vous cliquez sur le plus, vous choisissez Action, et on va choisir Send Email. Send Email, il nous demande après combien de temps. On va choisir at the relative time periods, on veut l'envoyer après un jour. Quel email on veut envoyer? Donc on veut envoyer envoi 1. Donc on choisit envoi 1 et on fait add. D'accord? Ça va envoyer, ça va donc un jour après que le formulaire ait été rempli, ça va envoyer l'email envoi 1. On refait la même chose pour envoyer le deuxième email. On fait send email at the relative time period after 2 days, après 2 jours. Quel email on veut envoyer? On le choisit, donc c'était envoi 2 et on fait add. D'accord? Donc c'est le deuxième email. Et de nouveau, on refait la même chose, send email pour le troisième email. Quand est-ce qu'on veut qu'il soit envoyé? Après 3 jours après que le formulaire soit envoyé. Quel email vous voulez qu'il soit envoyé? C'est celui-ci. Et on fait add. Et là, on a de manière visuelle, vous pouvez voir tout ce que nous allons faire. Donc le prospect remplit le formulaire. Ça lui envoie immédiatement l'email avec son cadeau, avec l'e-book. Ça le rajoute dans un segment, dans une liste spécifique. Après un jour, ça lui envoie le premier email, 2 jours, le deuxième email, et après 3 jours, le troisième email. Donc c'est le type de campagne très classique qui est faite après avoir récupéré l'email d'un prospect. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Apply and Close Builder. D'accord? Et voilà, la campagne a été faite et c'est fini donc pour la campagne.